Voilà, bonsoir à chacun et à chacune. Je vais juste prier pour mettre ce moment entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus, merci pour ta présence. Merci parce que tu es présent dans ce lieu. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que tu règnes. Merci parce que tu es le bienvenu ici. Et je sens que les cœurs sont ouverts. Je sens que ta présence est là. Et c'est bon que tu es là. Il est bon, il est agréable pour des frères et sœurs de nous mettre ensemble, car c'est de la communauté que Dieu déverse sa bénédiction. Nous lions l'attaque du malin dans le nom de Jésus, nous amenons tout passé captif dans la vision de la parole de Dieu, et nous proclamons que là où est le Seigneur, là est la liberté. Dans le nom de Jésus, Amen. Voilà, donc on a le plaisir de pouvoir être ce soir dans la région de Lausanne, dans une belle église de maison. Amen. C'est fantastique de pouvoir être à différents endroits pour pouvoir amener la parole de Dieu. Alors, en préparant ce moment, il y a tellement de sujets qui sont intéressants de la Bible, et je vais vous parler ce soir d'un message qu'on entend trop peu, parler de la souveraineté de Dieu. Amen. On parle de l'amour de Dieu, on parle de la puissance de Dieu, on parle de la vie de Dieu, et c'est juste, et c'est complémentaire. Mais au cours de mes 25 ans de vie chrétienne, j'ai rarement entendu parler de la souveraineté de Dieu. Alors c'est cela qui va attirer notre attention pour ce soir. Puisque Dieu nous a créés avant la fondation du monde, il avait une idée de où on va naître, où on va œuvrer pour lui, où on va même mourir. Voilà, il connaît tout d'avance. Et comme il est notre Dieu, notre Créateur, il a créé les galaxies, il a tout créé, et il t'a créé, il nous a créés, afin que non seulement au premier de nous sauver de la perdition, mais après que nous puissions être des instruments de bénédiction par lesquels on peut manifester sa présence et sa gloire et pouvoir détruire les œuvres du malin. Donc pour vivre, bien comprendre la souveraineté de Dieu, on va avoir 3 points ce soir. Le premier point, savoir que Dieu est amour. Et je crois que c'est ce qui va aider de comprendre ce que c'est la souveraineté de Dieu. Donc, on vit dans un royaume, on a passé du royaume des ténèbres au royaume du Fils de la lumière, et on est dans la lumière, et dans ce royaume, il y a un roi qui est Jésus, Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est lui qui est au-dessus de toute autorité. Et il est un Dieu d'amour. Et savoir que Dieu est amour nous aide à comprendre quand il répond, quand il tarde à répondre, ou quand il semble en apparence ne pas répondre. Et parce que Dieu ne donne pas des choses toutes cuites, des fois. Il veut aussi nous préparer à régner avec lui, nous préparer à pouvoir connaître son cœur, de pouvoir connaître sa présence, connaître sa vie. Et c'est un travail qui se fait pas en une fois, c'est un travail qui se fait par à-coup, je dirais. On est tous appelés à connaître l'amour de Dieu, on est tous appelés à connaître la présence de Dieu, la vie de Dieu, et on le vit différemment parce qu'on ne s'est pas converti en même temps, simplement ça. Voilà. Et on est tous en marche, on se met tous en marche pour l'éternité, en marche de notre destinée, en marche pour apprendre à connaître notre Dieu et notre roi. Et savoir que Dieu est amour nous fait accepter la souveraineté. La souveraineté de Dieu, c'est, pour moi, c'est quelque chose à la fois de mystérieux, mais c'est puissant. C'est quelque chose qu'on ne peut pas tout expliquer, mais on peut avoir des aperçus de sa toute-puissance. Amen. Connaître déjà que Dieu est amour, c'est une chose que savoir que Dieu nous aime individuellement, pas en paquet. Pas Dieu aime seulement une église, et puis non, il nous aime individuellement. On est des personnes qu'il a sauvées. On a besoin d'un sauveur personnel, voilà. Et on découvre cet amour de Dieu personnellement. On peut se laisser aimer par Dieu directement, ou recevoir l'amour de Dieu au travers de frères et sœurs. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un lieu où on peut se reposer, où on peut partager, où on peut louer Dieu, où on peut écouter la parole, où on peut louer Dieu ensemble, et on peut prendre la Sainte Seine ensemble, on peut vivre une vie relationnelle, puisque les 2 axes qu'il nous appelait à travailler dans la vie chrétienne, c'est vertical, ma relation avec Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, et envers les autres. Amen. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, toute ton âme, toute ta force, toute ta pensée, et ton prochain, comme toi-même. C'est ce qui résume la loi des prophètes. Amen. Donc, Dieu est amour. Et on comprendra pourquoi il fait certaines choses. On a une certaine lumière
Donc je vous invite directement dans la parole de Dieu, où on va découvrir la souveraineté de Dieu, un aspect. On va prendre le livre des Actes, Acte 12, verset 4. Voilà, Acte 12, verset 4, pour ceux qui ont la parole de Dieu, cela pourrait le support. Acte 12, verset 4. Après l'avoir fait arrêter et jeter en prison, il le mit sous garde de 4 escouades de 4 soldats. Donc on parle de Pierre. Il avait l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Verset 5. Pierre était donc gardé dans la prison et l'Église adressait d'ardentes prières à Dieu pour lui. La nuit qui précédait le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, attaché avec 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Des sentinelles postées devant la porte gardaient la prison. Amen. Donc on voit que Dieu, qui est tout-puissant, a permis que cette église primitive vive la persécution. Et on voit plus haut, au verset 2, et il fit mourir par l'épée Jacques, le frère de Jean. Quand il vit que cela plaisait aux Juifs, il faut encore arrêter Pierre. Vous voyez? Donc on voit que Jacques, qui était aussi un disciple, qui était aussi un serviteur de Dieu, Dieu a permis qu'il meure. Et Pierre, quand on connaît l'histoire des Actes, a été libéré par un ange d'une manière surnaturelle. Alors on pourrait dire, si on ne connaît pas que Dieu est amour, on peut dire mais c'est injuste. Dieu a sauvé Pierre et il a laissé mourir Jacques. Et ça, c'est ce que nos yeux physiques voient. Et ce n'est pas forcément le cœur de Dieu. On ne peut pas, nous, en tant qu'êtres humains, comprendre quels sont les aboutissants, les tenants. Et c'est magnifique de savoir que si quelqu'un meurt pour Dieu, c'est parce que Dieu l'a voulu, ou Dieu l'a permis. Et on est, à la fois, quelqu'un avait dit, on est immortel tant qu'on n'a pas accompli l'œuvre que Dieu a prévue pour nous sur cette terre. Qu'on ait vécu longtemps, qu'on ait vécu peu de temps, ou très peu de temps, eh ben, c'est Dieu qui décide. Amen. Nous, ce qu'il nous demande, c'est pouvoir lui faire confiance, c'est pouvoir croire en lui, c'est pouvoir avancer à le connaître. Donc, savoir que Dieu est souverain, savoir que Dieu est amour, ça nous aide de pouvoir accepter l'exaucement de prière pour les autres, et si nous, on n'est pas encore exaucé. Amen. C'est quelque chose qui est un paradoxe à la fois. Il y a les promesses de Dieu qui sont là. Celui qui demeure à l'abri du Très-Haut, hein, celui qui demeure en sécurité, psaume 91 au 91, voilà, on est en sécurité. Mais des fois aussi, on peut prendre des coups physiques, spirituels et autres. Amen. Et c'est pas des vacances. La marche avec Dieu, c'est un prix à payer. Le salut est gratuit, mais le service coûte tout. Amen. Quelqu'un disait, le salut est gratuit, mais le service coûte tout. Alors, savoir que Dieu est amour nous aide à pouvoir, quand on n'a pas de réponse, quand on a l'impression que Dieu ne comprend pas, que les autres frères et sœurs ne comprennent pas, et que nous, on ne comprend pas ce qu'on vit, on sait savoir que Dieu nous aime, ça nous réconforte, ça nous aide de pouvoir savoir cela. Et pourquoi il a agi pour sauver Pierre, et il n'a pas agi pour Jacques. Le deuxième point qu'on va voir, Dieu est amour, mais il n'est pas que ça, Dieu est tout-puissant. Et savoir que Dieu est tout-puissant, ça veut dire savoir que c'est Dieu qui n'a pas agi, puisqu'il serait capable, avec sa toute-puissance, de pouvoir autant sauver Pierre que Jacques, dans le livre des Actes. Alors pourquoi il ne l'a pas fait? Ça, c'est un mystère. Nous ne sommes pas là pour juger Dieu et ses actes, nous sommes là pour essayer de comprendre, nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant qu'enfants de Dieu, comprendre un peu qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce qui se passe plus loin, pourquoi, voilà. Donc, nous devons être des hommes et des femmes qui connaissent toujours plus Dieu. Et le but de Dieu, ce n'est pas de nous bénir, au premier. Le but de Dieu, c'est de pouvoir nous préparer pour l'éternité. Parce que si le but de Dieu final était de nous bénir, voilà, on devrait dire, alors, les chrétiens d'Ukraine, qui doivent quitter leur pays, ils n'ont plus rien du tout, eh ben, ils ne sont pas bénis. Hein. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas du tout, non. Ça, le but de Dieu, ce n'est pas en premier de nous bénir, mais en premier, c'est de
nous préparer à l'éternité. Bien sûr, Dieu peut te bénir et Dieu veut, parce qu'il y a des moments où Dieu nous fortifie, Dieu nous fait des cadeaux, où Dieu peut même faire des miracles pour nous, afin que nous puissions avancer comme lui le désire dans la destinée qu'il a prévue pour chacun d'entre nous. On a tous une même destinée, c'est l'éternité, mais pour arriver, il y a plusieurs chemins, parce que on n'est tous pas appelés à avoir le même appel, on n'est pas tous appelés à avoir les mêmes souffrances, pas les mêmes rejets, pas les mêmes difficultés, on n'a pas les mêmes blessures, mais on est tous appelés à être guéris, on est tous appelés à passer par des chemins de délivrance dans nos vies, être libérés de malédictions ancestrales et autres, pour pouvoir découvrir ce Dieu merveilleux de gloire. Parce que Dieu veut travailler notre caractère. Le plus important, ce n'est pas ton ministère, le plus important, c'est ton caractère. Dieu veut changer le caractère parce que c'est ce qui nous gardera dans l'éternité. Dans l'éternité, on n'aura pas notre ministère, mais on aura notre caractère qui aura été changé. Amen. Qui aura été changé par le Seigneur au travers de certains échecs, de certaines souffrances. Et il y a un homme de Dieu qui a dit, faut remplacer le mot souffrance par le mot formation. Voilà. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes qui acceptons le chemin par Dieu nous fait passer, par des renoncements, par des privilèges qu'il va falloir des fois aussi se positionner. Il y a aussi des prix à payer pour le service pour Dieu. Il y a des fois où les gens se reposent et toi Dieu te demande de prier. Il y a des choses qu'il faut plus approfondir la Bible que d'autres, parce que Dieu nous appelle à cela. On n'est pas meilleur, on est différent. On est là pour se servir les uns et les autres. Et le problème, c'est qu'on veut tous faire la même chose, mais Dieu nous a appelés à faire les choses différemment. On a des dons différents. On est appelés au service du Maître, tous, ensemble, mais pas dans le même service. Amen. On ne peut pas tous être comme des footballeurs, on ne peut pas tous être des attaquants. Dans le match de foot, il y a des milieux de terrain, il y a des défenseurs et un gardien. Voilà. Donc, on a appelé tous de la même équipe, de la même armée avec Dieu, pour aller combattre, sauver les âmes, piller l'enfer et remplir le ciel, comme disait quelqu'un. Et on doit le faire dans l'action de l'Esprit de Dieu. Donc, savoir que Dieu est amour, que Dieu est tout-puissant, c'est quelque chose qui est fantastique. Tout-puissant, même si nous on rate des choses, même si en apparence on a l'impression que Dieu ne répond pas, même si on passe par un temps de désert, Dieu, il est toujours le tout-puissant. Amen. Il ne change pas au fil des années. On peut changer de théologie, on peut changer d'idée, mais Dieu, lui, ne change pas, il est fidèle. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc Dieu est amour, Dieu est tout-puissant. Et le troisième point, Dieu, il est juste et vrai. Amen. En lui, il n'y a pas d'injustice, il est juste et vrai. Et savoir qu'on a affaire à un Dieu qui est juste et vrai, ça nous aide dans les moments de difficulté. Au cours de ma carrière, j'étais dans une église où on avait prié pour quelqu'un qui était malade et la personne a décédé. Voilà. Et ça, c'est un mystère. Mais que savoir que malgré tout, Dieu reste juste et Dieu reste vrai. Il y a des choses que nous ne comprenons pas sur le moment, on comprendra dans l'éternité. Il y a des choses qui aujourd'hui nous sont voilées et on aura la révélation, peut-être encore d'autres vivants, si Dieu le permet. Parce que des fois, il y a des gens qui vivent des choses difficiles et ils ont une explication des choses. Dieu peut leur expliquer certaines choses et puis des fois, Dieu ne l'explique pas. Voilà, c'est un choix qu'il fait. Des fois, on peut être libéré de mauvais esprits et on sait pourquoi. Dieu nous le dit pourquoi et des fois, on ne sait pas pourquoi. Je me souviens qu'au début de ma conversion, c'était une convention à Toronto, où tout le monde parle anglais, et puis il y a un temps de moment de délivrance où l'action de Dieu était très forte. Et l'orateur commençait à chasser des esprits, donner des noms, moi je ne savais pas, parce que je ne parlais pas anglais. Et des choses qui sont parties de moi. Mais le principal, quand j'ai demandé à Dieu ce que c'était, il m'a dit, le principal, c'est que tu sois libre. Amen. L'important, c'est pas de savoir de quel esprit tu été libéré. L'important, c'est d'être libre, de pouvoir, libre pour l'adorer, libre pour l'aimer, libre pour pouvoir lire la parole, libre pour pouvoir agir dans les chemins qu'il a prévus pour nous. Amen. Et c'est ça, la marche chrétienne, ce sont des hommes et des femmes qui sont mis en marche. Des hommes et des femmes qui savent qu'ils doivent encore apprendre des choses sur Dieu, mais qui ont déjà une certaine expérience de vie. Et quand je vous vois, quand je vous regarde, vous avez chacun et chacune une expérience de vie avec Dieu, et c'est ça qui est beau. On n'est pas là pour se comparer, mais on est là pour s'entraider, parce qu'il y a certains points communs, à un moment donné, dans nos vies, et on est là pour s'exhorter, on est là pour s'encourager.
À un moment donné, on peut très bien avoir quelqu'un qui a eu prié pour quelque chose et il n'a pas été exaucé. Et puis on peut discuter avec cette personne, mais comment tu as géré la chose? Comment est-ce qui se passe? Voilà. Si nous savons que le but, c'est l'éternité, ça nous donne la force de persévérer. Si notre marche avec Dieu, c'est seulement parce que Dieu, tu me bénis, à un moment donné, si Dieu tarde de te bénir, eh ben, tu vas lâcher. Amen. Et Dieu veut des hommes et des femmes qu'il aime pour lui-même. Pas des hommes et des femmes qui cherchent à être bénis seulement. Et nous devons avancer dans cette confiance en Dieu, dans ce respect et surtout dans la crainte de Dieu. Amen. La crainte de Dieu est le correspondant de la sagesse. Et je crois que nous sommes trop légers quand nous venons de la présence de Dieu. Dieu n'est pas ton petit copain. Dieu, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le créateur. Moi, il y a un respect. Il est à la fois c'est ça le paradoxe, à la fois il est un père, et puis à la fois il a un feu dévorant. Donc il y a des moments où Dieu se révèle comme étant un feu dévorant. On le dit Seigneur, ben voilà, on se prosterne devant lui, il y a un respect. Et des moments quand on a une blessure, ou quand on a une déception, on peut courir dans les bras de Papa Céleste. Amen. Parce qu'il est un père également. Et tout cela est quelque chose qu'on développe jour après jour. Voilà. On peut avoir une petite compréhension de Dieu qui se développe jour après jour. Amen. En lisant la parole de Dieu, en écoutant des témoignages, des prédications, en ayant aussi un vécu avec Dieu. Il y a des tas de choses qui m'ont fait croire que c'est la vérité parce que je l'ai vécu. Amen. J'ai vécu certaines restaurations, certains exaucements de prière. Il y a d'autres choses qui j'attends encore. Je ne suis pas encore exaucé. Amen. Puis il y a des choses où je suis déjà exaucé. Et c'est ça qui est fantastique. Il y a des choses qui demandent beaucoup de prière et qui sont exaucé. Des choses qui demandent une seule prière et ça suffit, vous voyez. Donc il y a des choses qui décident. C'est Dieu qui choisit le degré de prière pour pouvoir exaucer. Peut-être 2 ou 3 pris 2 fois et puis ça joue. Amen. Parce que Dieu veut. Et puis des fois il faut des années, 1 année, 2 ans plus. Amen. C'est pas nous qui décidons. Et c'est ça la souveraineté de Dieu. C'est accepter que Dieu décide, que Dieu est au contrôle et que nous pouvons lâcher prise et lui faire confiance. Parce lui, on ne sait pas ce qui vient demain, mais lui sait ce qu'il y a demain. Il sait ce qu'il y a l'année prochaine, en 2023. Il sait après pour les années qui viennent. Nous ne connaissons pas tout, mais on connaît celui qui connaît tout. Et c'est ça qui est merveilleux et qui nous permet de rester dans la paix, qui nous permet de rester dans le calme, qui nous permet de pouvoir envisager l'avenir avec une sérénité, puisqu'on voit que ça devient de plus en plus noir, il y a de plus en plus de ténèbres, mais également il y a de plus en plus de gloire, il y a de plus en plus de chrétiens qui se réveillent, il y a de plus en plus de serviteurs de Dieu qui agissent de manière différente et qui désirent voir vraiment Dieu agir. Et il y a vraiment aussi un esprit de prière qui vient individuellement sur les communautés et sur les différents chrétiens à différents endroits. Il y a des gens qui prient beaucoup plus qu'avant, il y a des gens qui commencent à crier à Dieu, il y a quelque chose, un début de quelque chose qui va se passer pour la Suisse romande, qui va se passer pour la Suisse, pour la France, pour la Belgique. Il y a vraiment comme un mouvement qui se met, un mécanisme voilà, qui s'est mis en marche depuis la fin du Covid. Il y a quelque chose qui se passe. Dieu a gardé le bon vin jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que Dieu veut qu'on se sanctifie, qu'on se mette à part, qu'on se garde de tout mal pour pouvoir être des instruments de gloire quand les difficultés vont encore descendre. Parce qu'il y a des difficultés, mais également il y a la puissance de Dieu. Si le diable laisse la puissance, c'est cette puissance qu'il a, eh bien Dieu est encore plus puissant que le diable. Amen. Et il va nous appeler à pouvoir être des témoins vivants pour pouvoir apporter son amour au monde, mais également surtout un point de repère quand tout peut lâcher. Et s'il y a des choses qui lâchent dans les nations, qui se lâchent, eh ben les gens peuvent avoir les yeux fixés sur l'Église qui est en train de se faire restaurer, qui est en train de vivre des choses particulières et surtout pouvoir transporter la gloire de Dieu. Amen. Et pour cela, pour qu'on puisse transporter la gloire de Dieu, il faut qu'on soit vidé des choses négatives, vider de l'amertume, de la rancœur. Et il faut avancer dans le pardon, il faut avancer dans l'humilité, il faut resserrer la distance avec Dieu, amen, qui soit de plus en plus proche. Si on veut être là au bon moment avec lui, au bon endroit. Quand j'ai fait du foot, j'étais un arrière, un défenseur. Et on m'a toujours dit, il faut que tu te mettes le plus près possible de l'attaquant. Comme ça, il peut moins prendre de vitesse. Et puis tu peux le rattraper plus facilement. Et puis je faisais cela, et puis voilà. Et si je laissais trop de distance, j'avais beaucoup couru vite, et l'attaquant, il courait plus vite que moi. Voilà. Mais si j'étais prêt, je pouvais le rattraper. Et là, si on est proche de Dieu, si on tombe, le juste tombe 7 fois, il se relèvera toujours, il est beaucoup plus facile de pouvoir revenir à lui. Amen. Que si on est loin de lui, on demande plus d'efforts. Amen. C'est ça qui est intéressant. Et moi, des fois, je perds la présence de Dieu, mais je la retrouve facilement. Amen. C'est ça la bonne nouvelle.
C'est que Dieu nous connaît nos faiblesses, mais il est là pour nous fortifier, il est là pour nous relever, il est là pour nous pardonner. Il a prévu une destinée fantastique, il a compté sur nous pour la fin des temps. Nous sommes bientôt dans la fin des temps et il a confiance en toi, ma sœur, en toi, mon frère. Il a confiance que tu lui seras fidèle jusqu'à la fin. Amen. Ils ont vaincu par la puissance du témoignage et le sang de l'agneau. Amen. On est des signes pour des incroyants, on doit être un point de repère pour pouvoir faire envie à les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, amen, par la vie que Dieu met en nous, amen. Il y a des choses qui se passent quand on est rempli de l'Esprit de Dieu, il y a des choses qui se passent à différents endroits, je vois des discussions où les gens autour de moi, au travail, je suis concierge, ils passent, d'un coup ils arrêtent de se disputer ou de parler d'une certaine manière, et puis je sais que ce n'est pas moi, mais c'est l'esprit qui est sur moi et qui influence un peu ces personnes, amen. Il y a des choses qui se passent, pas à grand niveau, mais il y a des choses qui peuvent se passer. Quand on rentre dans les magasins, il y a des choses qui se passent. Les fois que je rentre dans certains magasins, je peux sentir certains mauvais esprits qui sont de là, et je les sens voler, mais ils sentent qu'il y a la lumière qui est en moi, les fait reculer. Amen. Ça ne veut pas dire qu'une fois que je suis loin, ils ne vont pas revenir, ce n'est pas un problème. Mais quand on est là, il y a quelque chose qui se passe. Amen. En tout cas, ça devrait se passer. Et pour cela, c'est un travail. Ça fait de nombreuses années que je suis chrétien et je continue à avancer. Je ne sais pas comment c'est comme ça, mais on va avec les années, on découvre des tas de choses sur Dieu. Et surtout, comment garder sa présence, comment revenir à lui si on tombe. Et on a besoin des conseils des uns des autres. Et on a besoin de faire confiance à Dieu. Et quand il se passe des choses qu'on ne comprend pas, eh bien, on peut les redonner à Dieu. Mais savoir que Dieu est amour, que Dieu est tout-puissant, que Dieu est juste et vrai, nous aide à comprendre qu'il y a des fois, en apparence de notre humanité, un retard de la prière ou une chose s'être bloquée. On sait que c'est lui qui est au contrôle, c'est lui qui a les clés du séjour des morts, c'est lui qui a vaincu Satan, qui a vaincu la maladie, qui a vaincu le péché, et il veut nous amener à maturité, afin que nous puissions être un peuple de sacrificateurs à la gloire de Dieu le Père, afin que nous puissions... la Bible dit, ceux qui sont morts, les œuvres les suivent. Amen. Et bien nous aussi, quand nous serons morts, on espère que nous puissions avoir des œuvres qui nous suivent. Amen. Différentes chacun, mais qu'on va avoir quelque chose pour pouvoir... avoir accompli pour la gloire de Dieu, avec l'Esprit de Dieu, par Dieu, pour Dieu. Amen. C'est merveilleux. Et quelqu'un a dit, la seule chose qu'on amène avec nous, ce sont nos enfants, s'ils sont nés de nouveau. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Savoir que Dieu est amour, Dieu est tout-puissant, Dieu est juste et vrai, nous fait accepter la souveraineté de Dieu, même si parfois ça peut nous faire mal. Il y a des gens qui ont perdu des êtres chers avec le Covid, il y a des gens qui ont perdu du travail, il y en a des gens qui ont refusé de se compromettre pour certaines choses, ou pour l'évangile, ou de certains pays arabes, certains ont accepté d'être rejetés par leur famille. Voilà, c'est pas facile, mais ils ont fait la bonne part, ils ont choisi la bonne portion, et Dieu va leur donner en retour une récompense. Il y a une récompense au ciel pour chacun d'entre nous. Amen. Pas la même, mais pour les œuvres qu'on aura faites. Amen. Mais pour l'instant, on est en plein travail, en plein travaux. L'Esprit de Dieu agit en nous afin que nous puissions être des communicateurs de vie, afin que nous puissions être des hommes et des femmes de prière, nous puissions être des hommes et des femmes qui gardons la foi. Jésus a dit, j'ai vaincu le monde. Amen. Et nous, on est appelés, on est disciples de Jésus. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. S'ils ont gardé vos paroles, mes paroles garderont les vôtres. S'ils ont rejeté mes paroles, ils rejetteront les vôtres. Amen. Donc, nous sommes appelés pas à la religiosité, mais à une vie abondante, passe par le Saint-Esprit. Et peut-être qu'on n'est pas habitué à avoir cette vie abondante, c'est pour ça qu'on doit déblayer dans nos cœurs les pierres, les rancœurs, les amertumes, pour que davantage de la présence de Dieu puisse venir en nous, voilà. Pour qu'on puisse chacun apporter une onction dans l'église, dans le groupe de prière, dans certains lieux, dans cette convention, où l'ensemble, toutes ces onctions ensemble, font quelque chose de plus grand et de plus puissant. Amen.
Et chacun est responsable, c'est pas seulement réservé à des pasteurs ou aux anciennes églises, c'est pour tout le monde. On est responsable de pouvoir, on a tous une onction, amen. On a tous un appel, on a tous accès au trône de la grâce pour être secourus dans nos besoins. On a tous accès à la parole de Dieu, c'est pour ça qu'on peut la lire et la méditer. On a tous accès à la grâce, amen. Et on découvre jour après jour ce Seigneur de victoire qui nous fait marcher dans des chemins qui ne sont pas conventionnels, mais ô combien merveilleux. Combien c'est passionnant. Si on m'aurait dit avant de me convertir tout ce que certaines choses que j'ai vécues depuis que je suis né de nouveau, eh ben je dirais à cette personne, c'est pas vrai ce que tu dis. Mais maintenant, c'est fantastique. C'est la plus belle aventure qu'un homme et une femme puissent vivre sur cette terre. C'est vraiment vivre avec Dieu, vivre avec Jésus et pouvoir le servir, de pouvoir passer son temps à pouvoir le connaître. Et comme conclusion, je dirais, tout cela a pour but de le connaître lui. Le but, ce n'est pas nous, en tant que personne importante, mais l'important c'est lui qui est important. Puisque l'apôtre Paul qui avait implanté des églises, fait des miracles, mis des tas de choses, il dira à la fin de sa vie, je cours afin de le connaître lui seul. Amen. C'était ça, aux yeux de l'apôtre Paul et au cœur de l'apôtre Paul. Connaître celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes tous appelés à connaître celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Voilà. Et on est tous en chemin. C'est ça qui est beau, parce qu'on s'est mis en marche. On n'a pas tout eu le premier jour, mais on va de gloire en gloire, on va de saison en saison. Il y a des choses qui sont là, on a besoin des autres, des moments et des temps de solitude que Dieu permet, où Dieu veut rectifier nos cœurs, rectifier nos motivations, et il nous fait avancer dans sa lumière. Et le but, c'est pas que nous soyons découragés, le but, c'est que nous puissions continuer à avancer dans la marche que chacun a entamée, a commencé. Nous ne sommes pas ceux qui nous retirons pour nous perdre, nous dira l'apôtre Paul, mais nous ceux qui avançons, qui avons la foi pour sauver notre âme. Amen. Donc, il y a un besoin de persévérer pour pouvoir arriver au but. Et même si on va mourir dans 120 ans, voilà, le but c'est pouvoir être fidèle jour après jour. Pas dire c'est très difficile d'être fidèle à Dieu dans les 10 prochaines années qui viennent, on ne sait pas ce qui va se passer. Il ne faut pas penser comme ça. Il faut dire jour après jour. Jour après jour, on y va, on est fidèle à Dieu et on avance. Et après, à la fin, quand on aura 120 ans ou plus, il n'est pas encore venu, on pourra dire on a été fidèle. La couronne de gloire m'est accordée. J'ai combattu le beau combat de la foi. Amen. Alors voilà, j'espère par ces quelques exhortations que nous puissions encore chacun individuellement et en tant qu'Église comprendre la souveraineté de Dieu et comprendre toujours plus, goûter que Dieu est amour, malgré nos circonstances, malgré nos échecs, savoir que Dieu est tout puissant, savoir que s'il faut la prier pour un malade et Dieu n'a pas répondu, il faut continuer à persévérer jusqu'à que les guérisons viennent. Amen. Et Dieu est juste et vrai. Et si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste de nous pardonner et nous purifier de toute iniquité. Alors Seigneur, je vais te prier pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui sont là, pour ceux qui ne connaissent pas encore assez l'amour de Dieu. Je prie que tu libères sur leur vie l'amour de Dieu, cet amour agapé. Merci de libérer l'amour et qu'il y ait une révélation également de l'amour de Dieu. Pas les versets seulement sur l'amour de Dieu, mais que ce soit une réalité. Parce que comme c'est beau que tu nous aimes, parce que l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Dieu déverse son cœur par Saint-Esprit. Déverse l'amour dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Dieu est amour et que nous puissions le vivre. Puis le goûter chacun à cet amour. Qui n'est pas un amour poétique ou un amour théorique. Goûter comme le Seigneur est bon. Il est possible de pouvoir ressentir l'amour de Dieu. Amen. Et pour deuxième point, où Dieu est tout-puissant, pour ceux qui ne croient pas que Dieu est tout-puissant, Seigneur, qu'ils puissent trouver des textes et qu'ils puissent aussi voir dans leur vie ou dans leur service pour Dieu, la toute-puissance de Dieu, dans la vie aussi et les services d'autres serviteurs de Dieu. Amen. Alléluia. Je discutais avec une sœur brésilienne qui disait, voilà, je connais un pasteur, il prie 3 heures par jour pour la réunion de dimanche. Voilà. Et il y a des miracles qui se passent, des guérisons, des signes, des miracles et des prodiges, voilà, mais il paye le prix. Mais c'est intéressant de voir que c'est un choix. Et là, on voit, il goûte à la puissance de Dieu. Alléluia. Ensuite, savoir que Dieu est juste et vrai. Et ça, des fois, on a une fausse image de la justice, fausse image de Dieu. Voilà. Mais Dieu est juste, même si on n'a pas été exaucé, même si on ne comprend pas ce qui nous arrive parfois. Dieu reste juste et vrai. Il ne change pas. Et c'est ça qui est beau. Même si aujourd'hui on est dans l'échec, même si on a raté une chose, Dieu est juste et vrai. Je prie Seigneur pour que les gens puissent garder et comprendre toujours plus que Dieu est juste et vrai dans le nom de Jésus. Qu'ils puissent avoir cette révélation, qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent étudier dans le nom de Jésus.
Amen. Merci Seigneur, nous vous bénissons au nom de Jésus. Et que le Saint-Esprit puisse continuer à œuvrer dans vos vies, car comme c'est marqué dans Philippiens, comme conclusion, l'œuvre qu'il a commencé en nous, il amènera à son terme. Que le Seigneur vous bénisse, que le Saint-Esprit vous dérange, et bonne soirée. Shalom. Amen.